La famille, amis internautes, fidèles téléspectateurs de Rétro Sport TV, bienvenue dans votre chaîne qui traite toutes les actualités sportives. Rétro Sport TV, la chaîne qui vous ressemble et qui vous ressemble, guys, c'est le rétroviseur des displays sportifs. Et aujourd'hui, nous allons encore parler du football, mais on va défiler sur 3 continents. Le continent asiatique où se joue actuellement la Coupe d'Asie, mais aussi sur les 5 grands championnats avec le mercato hivernal, avant de venir sur notre cher continent où se joue actuellement la 34e édition de la CAN Total Energy 2023. Actuellement, nous sommes dans les deuxièmes journées des phases de poule et la poule B a déroulé sa deuxième journée, une deuxième journée très mouvementée avec une surprise, comment dirais-je, les requins bleus, le Cap-Vert qui créent cette sensation et valident leur ticket dans les seconds tours. On va commencer sur le continent asiatique où se joue actuellement la Coupe d'Asie. Aujourd'hui, il y avait une très grande sensation, cette équipe irakienne qui stoppe la très grande performance de l'équipe japonaise. L'équipe japonaise qui nageait sur 11 victoires et chaque victoire, l'équipe japonaise gagnait par plus de 2 buts d'écart. Aujourd'hui, cette performance a été stoppée par une très belle équipe irakienne qui valide son ticket pour les seconds tours. Et l'équipe japonaise doit jouer sa qualification en troisième match de poule face à une équipe indonésienne. Nous allons commencer notre vidéo sur le continent asiatique actuellement où se joue la Coupe d'Asie. Et aujourd'hui, il y avait une très grande sensation. Cette sensation est la défaite de l'équipe japonaise. L'équipe japonaise qui nageait sur 11 victoires consécutives sans la moindre défaite. Et chaque match, il gagnait avec plus de 2 buts d'écart. Le Japon pouvait aussi valider sa qualification à 8e de finale à cas de victoire, mais est tombé sur une extraordinaire équipe irakienne poussée par plus de 35 000 spectateurs. Il était clairement à domicile à Doha, les Irakiens. Et aujourd'hui, un match très plaisant qui s'est terminé sur le score de 2 buts à 1 à faveur des Irakiens avec un doublé d'Ayem Hussein. Le Japon qui doit aller chercher sa qualification en troisième match de poule face à l'Indonésie. Et cette très grande performance des 11 matchs consécutifs sans la moindre défaite a été stoppée aujourd'hui par les Irakiens. Mais aujourd'hui, on va faire aussi cap sur le foot européen. C'est le foot européen qui est mouvementé par le mercato hivernal. Ivan Perisic, 34 ans, est prêté actuellement à l'Hajduk Split jusqu'à la fin de la saison. 17 ans après, il est de retour dans son club d'enfance. Ivan Perisic, le sociétaire de Tottenham, est prêté dans son club, comment dirais-je, d'enfance. 17 ans après, il va faire son retour dans son club. Mais aujourd'hui, on va parler encore de notre joueur, l'Algérien Saïd Benrahma, qui n'a pas été convoqué en Coupe d'Afrique par Djamel Belmadi, est prêt de filer, comment dirais-je, à Lyon pour un prêt en provenance de West Ham United, le sociétaire de West Ham en Angleterre, est prêt à filer en Lyon pour continuer sa saison, le reste de sa saison, pour essayer de se relancer parce qu'il est actuellement à baisse de forme. Mais aussi un autre joueur qui avait subi une suspension de 6 mois, c'est Ivan Toney, l'attaquant anglais de Brentford, qui va reprendre son entraînement et va encore jouer avec le Brentford. Et le Brentford qui exige, ils ne sont pas prêts de vendre leur attaquant. Ils veulent que leur attaquant reste dans ce club et continue à faire de sacrées performances avec le club anglais. Mais aussi, on va parler sur le derby madrilène qui s'est passé hier. C'était le remake d'un match qui s'est passé. C'était le remake de la finale de la Supercoupe qui a été gagné par le Real Madrid. Et hier, c'était le quart de finale de la Copa del Rey, la Coupe du Roi, le derby madrilène qui s'est joué hier. Mais il y avait un joueur qui s'est fait remarquer. C'est Antoine Griezmann. À 32 ans, Antoine Griezmann nous sort une saison monumentale avec l'Atlético Madrid. 28 matchs, 18 buts, 4 passes décisives en son équipe. On veut cette forme jusqu'à l'Euro en juin prochain. Parce qu'Antoine Griezmann fait partie des cadres de cette équipe française. Mais aussi, il y avait un match sur le match du derby madrilène entre Vinicius Junior, le Brésilien, et Rodrigo de Paul, l'Argentin. Vinicius qui déclare à Rodrigo de Paul: moi je joue au Real Madrid, le plus grand club du monde. Et cette réponse salée de l'Argentin: moi j'ai gagné le mondial et toi qu'est-ce que tu as fait depuis le début de ta carrière? L'un a eu les Champions League, mais l'autre a gagné la plus prestigieuse des coupes, c'était la Coupe du Monde
avec en 2022 pardon, avec Léo Messi. Mais on va parler aussi sur le continent africain, sur la poule B qui a déjà déroulé sa deuxième journée avec la surprise, comme je vous ai dit à l'entame de mon introduction, c'est les Scorpions, pardon, les requins bleus qui créent la sensation et actuellement leader de leur groupe, qualifient en second tour, en huitième de finale, le Cap-Vert actuellement, leader du groupe B. À l'entame de la deuxième journée des phases de poule de la 34e édition Can Total Energy 2023 Côte d'Ivoire, il y avait un alléchant choc entre les Pharaons d'Égypte qui faisaient face aux Black Stars du Ghana. Un match âprement disputé entre les deux équipes, malgré les deux équipes avaient besoin d'une victoire, un résultat immédiat. Chaque équipe avait besoin d'arracher les 3 points pour avoir un bon placement sur le groupe. Mais les deux équipes se sont neutralisées. 2 buts partout. Le Ghana, les Brésiliens de l'Afrique, amenés par leur star, Mohamed Kudus, qui a raté le premier match de poule, mais qui est revenu en deuxième match et endossé son costume de patron, marquant 2 buts face au pharaon égyptien Mohamed Kudus, qui a marqué 2 buts, mais qui a été bafoué aussi par 2 de ses compatriotes, les Ghanéens qui ont donné des buts cadeaux face aux Égyptiens sur 2 erreurs des joueurs ghanéens. L'Égypte s'est rachetée et réalisant pour la première fois sur une erreur de Iñaki Williams. Iñaki Williams qui a été remplacé par Boukari, c'est même Boukari qui a fait une autre erreur et donnant un autre cadeau au pharaon d'Égypte qui s'en profite et marqué leur égalisation pour la deuxième fois après ces 2 buts marqués par Mohamed Kudus. Le Ghana et les pharaons d'Égypte se sont neutralisés 2 buts partout et l'Égypte qui est à son insu est à 2 points, mais il y avait aussi un grand tournant dans ce match, c'est la blessure de leur star, les Égyptiens, Mohamed Salah, qui va rater 2 matchs. Et si l'Égypte ne parvient pas à valider son ticket pour les seconds tours, c'est fini pour la CAN, pour la star égyptienne, le sociétaire des Red Devils, des Reds de Liverpool, Mohamed Salah, qui a été blessé en première période, mais le Ghana aussi qui a besoin d'une victoire en troisième match. Le Ghana qui devra faire face au Mamba de la Mozambique, qui avait aussi un match nul face aux Égyptiens. Les Égyptiens qui doivent faire face aux requins bleus qui ont déjà validé leur ticket et vont terminer peut-être en beauté sans pour autant avoir une défaite lors des phases de poule. Les 2 favoris peut-être qui partaient favoris avant le dénouement des matchs vont aller chercher leur ticket de qualification en dernière journée, alors que les outsiders, que ce soit les Mamba de Mozambique ou bien les requins bleus du Cap-Vert, sont actuellement plus partants. Les Mamba sont comment dirais-je, en liste pour aller chercher ce ticket, de même que l'Égypte, de même que Ghana, mais aussi actuellement c'est le Cap-Vert qui s'en sort très bien en validant dès la deuxième journée le ticket de qualification. Pour vous dire que cette Coupe d'Afrique nous réserve beaucoup de surprises, parce que certaines équipes sont, comment dirais-je, favoris par leur passé, par leur CV, mais sur le terrain, comme je vous dis, les matchs se ressemblent, se succèdent mais ne se ressemblent pas. Mais tant que le ballon n'a pas encore roulé sur le rectangle vert, personne n'est favori. Toujours un réel plaisir de vous servir. Continuez à abonner, liker, commenter, mais surtout le plus important, c'est de partager.